Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Bonjour et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe comme tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui d'un sujet parfois méconnu mais qui peut avoir un impact considérable sur les charges de copropriété quand le cas se présente. Je veux parler des, allez c'est parti pour des acronymes, ASL, AFUL et autres UDS. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Philippe, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer justement ce que sont les ASL, AFUL et UDS et leur rôle dans les copropriétés? Bien sûr, les ASL, associations syndicales libres, les AFUL, associations foncières urbaines libres, et les UDS, unions de syndicats, sont des structures juridiques qui permettent principalement de gérer des équipements ou des services communs à plusieurs copropriétés. Leur objectif principal est d'organiser la gestion des parties communes extérieures à ces copropriétés. Par exemple, un groupe de copropriétés partageant des jardins, des parkings ou des voies d'accès peut créer une ASL ou une AFUL pour gérer et entretenir ces espaces. Les UDS, quant à elles, regroupent plusieurs copropriétés pour gérer des équipements communs à ces différents syndicats, comme une chaufferie. Ces structures sont souvent présentes dans des ensembles immobiliers récents ou de grande envergure, où plusieurs copropriétés coexistent et partagent des infrastructures communes. Elles assurent donc une gestion collective de ces espaces ou services. Tout ça paraît utile, mais on entend souvent dire quand même que ces structures peuvent avoir un impact financier non négligeable sur les copropriétés. Pouvez-vous du coup nous en dire un peu plus sur ce point ? Oui, absolument. Ces structures ont effectivement un impact direct sur les charges de copropriété. En effet, les ASL, AFUL ou UDS sont responsables de l'entretien, de la gestion et parfois de la rénovation des espaces et équipements qu'elles gèrent. Cela signifie que les coûts associés à ces tâches sont répartis entre les propriétaires concernés, qu'ils soient copropriétaires ou propriétaires de lots individuels dans un lotissement. Les charges peuvent inclure l'entretien des espaces verts, le nettoyage des voiries, l'éclairage extérieur, la sécurisation des accès ou encore des travaux plus lourds comme la réfection de la voirie ou des installations communes. Ces coûts viennent donc s'ajouter aux charges de copropriété classiques, souvent sans que les nouveaux acquéreurs en aient pleinement conscience au moment de l'achat. Quels sont les risques pour un copropriétaire qui découvre tardivement l'existence de ces structures ? Le risque principal est financier. Un copropriétaire peut se retrouver confronté à des charges qu'il n'avait pas prévues dans son budget. Ces charges peuvent être élevées, notamment si des travaux d'entretien ou de rénovation sont nécessaires dans les espaces gérés par l'ASL, l'AFUL ou l'UDS. Il peut aussi y avoir des appels de fonds ponctuels pour financer des projets spécifiques comme la réfection des réseaux ou l'installation de nouvelles infrastructures. Un autre risque est de nature juridique. En tant que copropriétaire, vous êtes automatiquement membre de ces structures et donc solidairement responsable des obligations qui en découlent. Mère Philippe, dans ce contexte, que conseillez-vous aux futurs acquéreurs pour éviter ce genre de mauvaises surprises ? Avant tout, se renseigner avant l'achat. Il est indispensable de demander au vendeur ou à l'agent immobilier s'il existe une de ces structures liées au bien. Ensuite, il est crucial de consulter les documents relatifs à cette structure. Cela inclut les statuts de l'association, les budgets prévisionnels, les derniers procès-verbaux des réunions de l'association, ainsi que les comptes rendus financiers. Ces documents permettront de savoir quelles sont les charges auxquelles vous devrez contribuer, quel est l'état financier de l'association et s'il y a des travaux ou projets à venir susceptibles d'augmenter les charges. Cela vous donnera une idée plus précise de vos futures obligations financières. Toutefois, il faut relativiser. Si les charges sont dues au niveau d'une ASL, ce sont autant de sommes qui ne seront pas à payer par la copropriété à elle seule. Et en général, le regroupement de copropriétés permet de faire un certain nombre d'économies d'échelle. Philippe, en conclusion, quel serait votre conseil final pour une gestion efficace des ASL, AFUL et UDS ? Ce sont souvent les mêmes. Oui. Participer aux assemblées générales et éventuellement aux organes de gestion de l'association et instaurer le dialogue avec les autres membres pour mieux comprendre la gestion de l'association et, si nécessaire, influer sur les décisions prises pour maîtriser les charges. Que vous soyez futur acquéreur ou déjà copropriétaire, il est important de bien comprendre vos obligations vis-à-vis de ces structures, une bonne communication avec le syndic ou le gestionnaire et une participation active aux assemblées générales vous permettront de suivre l'évolution des charges et de veiller à ce que les décisions prises soient dans l'intérêt collectif. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.